Bienvenue à tous, bonsoir. C'est donc la septième séance d'un webinaire qui a commencé à l'automne dernier, éthique de la recherche, intégrité et responsabilité scientifique en situation de crise sanitaire. Et pour cette séance-ci, nous allons nous interroger sur la notion d'expérience en contexte de crise pandémique, dans le contexte de la crise actuelle. Donc, je vous propose quelques éléments de- de réflexion en amont avant de laisser la parole à nos trois intervenants. Euh, je vais essayer de mettre en perspective deux choses qu'on entend beaucoup sur cette crise du coronavirus et euh, qui me semblent toucher de près la notion d'expérience. D'abord, il est devenu très courant d'entendre dire que cette crise a révélé et révèle encore des dysfonctionnements, que ce soit dans l'organisation des soins, dans l'organisation sociale, mais aussi que la crise a montré et montre toujours l'importance de certains lieux de soins, notamment les services de réanimation, pour ne donner qu'un exemple, mais aussi les EHPAD, plus généralement les institutions de soins, d'accompagnement médico-social, y compris au domicile, l'importance de certains métiers. On a aussi pu dire que la crise pouvait révéler des faits latents à des échelles plus restreintes, à l'échelle d'une famille par exemple. On a aussi pu dire que la crise révélait des faits à l'échelle d'une personne. Ce qu'on veut dire alors, c'est que la crise rend évident l'importance de faits qui n'étaient pas suffisamment visibles et dont il a fallu qu'arrive une crise aussi forte que celle que nous connaissons pour les révéler. Et alors on peut dire qu'on fait à travers la crise une expérience entendue comme épreuve, c'est-à-dire ce par quoi l'organisation sociale, des activités humaines ou des habitudes de vie sont mises à l'épreuve ou testées, si on peut dire. Donc voilà, euh, première figure de l'expérience, l'épreuve. Et quand on considère l'expérience comme épreuve, on la considère comme pourvoyeuse de connaissances nouvelles sur la situation. L'expérience est une épreuve et l'épreuve est une sorte de preuve de l'insuffisance ou de la solidité de ce qui est ainsi testé, mis à l'épreuve. En parallèle de cette première figure de l'expérience, dans d'autres contextes à l'inverse, on a aussi dit que cette crise était inédite parce qu'elle nous plongeait dès mars évidemment, dans une situation d'incertitude radicale, non pas seulement une incertitude au sens où nous ne savions pas beaucoup de choses, mais au sens plus fondamental, plus radical, où nous ne savions pas ce que nous savions et ce que nous ne savions pas. C'est vrai au plan scientifique et c'était vrai et c'est vrai toujours dans de nombreux secteurs de l'existence humaine. Nous ne savons pas véritablement euh, quelle issue et s'il y aura une issue en fait à cette crise que nous traversons en ce moment. C'était vrai et c'est toujours vrai au plan scientifique. Si on prend l'exemple des antiviraux, euh, tous les débats, toutes les controverses scientifiques qui ont entouré ces antiviraux. Dans la première phase de la crise, on a vu comment euh, finalement nous ne savions pas ce que nous savions ou ce que nous ne savions pas. Alors ici, l'expérience a été considérée non plus comme une épreuve, mais comme un refuge ou comme un pis-aller. Par exemple, dans le domaine du soin, on le verra ce soir, l'expérience, c'est ce dont nous devons nous contenter en l'absence de connaissances validées par la communauté scientifique. Donc l'expérience révèle ici plutôt un manque de connaissances que des connaissances. Alors, ces deux figures de l'expérience coexistent et sont en tension. Dans le premier cas, l'expérience, c'est ce qui apporte de nouvelles connaissances, une meilleure compréhension des choses, et dans le second cas, c'est à l'inverse un refuge temporaire dans l'espoir de développer dans le futur des connaissances robustes, plus solides. Voilà, alors à partir de là, je vais ouvrir la discussion en posant deux questions. Euh,
la première étant de savoir si on peut préciser les rôles qu'ont pu jouer l'expérience dans la crise pandémique et que joue en ce moment l'expérience, peut-être en développant les fonctions que j'ai ici évoquées, celles d'épreuve et de refuge. Mais peut-être plus important, la deuxième question sera celle de savoir si, au-delà de cette crise pandémique, ou dans la forme que prendra cette crise dans le futur, nous devons réévaluer la place de l'expérience dans le champ de la santé notamment, dans nos pratiques scientifiques et dans les pratiques cliniques, puisque c'est ce dont il est question en particulier ce soir. Voilà. Interviendront ce soir trois chercheurs. Le premier que je présente tout de suite, c'est Jean-Philippe Cobot, qui est philosophe, chercheur en philosophie, directeur du Centre d'éthique médicale de Lille, à l'Université catholique de Lille. Et puis interviendront, je les présenterai plus tard, Romain Lutot et Clément Tarantini. Voilà, Jean-Philippe, je te laisse la parole. On a dit pour 15 à 20 minutes maximum.